Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, puisque cette semaine on parle de la flexibilité mentale, c'est la formation de la semaine que vous trouvez en descriptif de cette vidéo dans les 130, 135, 140 formations, je ne sais plus combien il y en a. Vous êtes en couple depuis longtemps, tout d'un coup votre conjoint vous a dit je t'aime plus, vous avez été surpris, vous avez été estomaqué, vous étiez en mode survie, vous avez commis beaucoup d'interdits au départ, vous avez commencé à trouver cette team, cette famille de pirates, vous avez commencé à vous former, vous avez commencé à mettre en application les formations, ça s'est amélioré avec votre conjoint qui a passé toutes ces étapes, la phase d'alarme, la phase plateau, la phase de point d'inflexion, l'épuisement, les regrets et enfin les retrouvailles. Alors vous n'êtes peut-être pas encore aux retrouvailles, mais vous êtes en chemin. À chaque formation que vous mettez en application, eh bien vous vous approchez du Graal que vous cherchez. Et cette semaine, c'est un outil qui va beaucoup vous aider pour retrouver votre couple, pour éviter de divorcer, pour éviter de payer les 20 000 € la première année de divorce. Je sais, vous me dites souvent que c'est beaucoup plus, mais c'est une moyenne nationale. Et les 10 000 € chaque année des différents. Vous allez éviter ça, vous allez éviter que vos enfants se déplacent d'une semaine sur l'autre avec sa valise ou le sac à dos. Et vous allez pouvoir finir votre vie avec votre conjoint comme vous l'aviez espéré, comme vous l'aviez vu, comme c'est tout à fait normal qu'un couple termine sa vie ensemble. Ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il y a eu quelques exceptions pendant quelques années au moment, vous savez, il y a des phases de transition comme dans votre couple pendant des millénaires. Les sociétés ont protégé les couples, les religions ont protégé le couple également, donc c'était difficile de divorcer. Donc on ne divorçait pas, on passait comme vous cette crise qui était désagréable, la phase 3 du couple, mais ensuite on revenait ensemble. Aujourd'hui, les religions ne font plus leur travail, enfin, ce travail-là en tout cas, et les sociétés ne font plus ce travail-là, donc il faut remplacer par la connaissance. Et entre-temps, pendant des années, il y a eu beaucoup de divorces, parce qu'on n'a pas su gérer cette transition entre le couple protégé par la société et le couple protégé par les religions, et le couple aujourd'hui protégé par la connaissance, c'est ce que vous apprenez chaque jour en faisant des formations différentes. Et évidemment, vous avez encore des couples autour de vous qui divorcent, même après quelques années, et vous vous rendez bien compte, quand vous devenez un pirate, quand vous commencez à vous former, vous vous dites, effectivement, ils ont divorcé, mais celui qui n'était pas en crise a fait tellement d'interdits, a fait des propulsions, a fait des silences radio, a fait des manipulations comme le film Je te suis, a fait des manipulations comme la lettre magique, et ils se sont séparés en quelques mois. Heureusement, vous êtes tombé sur cette team, cette famille des pirates, avec le groupe des pirates qui communiquent beaucoup en commentaire de ces vidéos évidemment, mais aussi sur le groupe Facebook que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Et cette semaine, on parle beaucoup de flexibilité mentale dans la formation de la semaine, qui est une fonction cognitive complexe qui implique plusieurs régions du cerveau, donc plusieurs réseaux cérébraux. Contrairement à ce que vous dit la PNL et les coachs qui sont en PNL, il n'y a pas que 3 zones dans le cerveau, il n'y a pas que le reptilien, le limbique et je sais pas quoi, le cortex, non, il y a beaucoup plus de zones que ça, rassurez-vous. Et le but, et elles sont pas empilées en plus, elles sont les unes à côté des autres et dans différents sens. Et vous allez avoir une flexibilité mentale, vous allez apprendre à avoir une flexibilité mentale cette semaine en connectant plus de zones et en étant donc plus créatif, plus généreux, plus impliqué, plus empathique. Votre conjoint est bloqué dans une rigidité pendant toute sa crise de couple, pendant sa crise existentielle, et c'est pour ça qu'il finit épuisé. Et vous apprenez la flexibilité mentale, et c'est pour ça que vous finissez au top. Donc les principales zones du cerveau qui sont impliquées dans la flexibilité mentale sont le cortex préfrontal, le cortex pariétal, le cortex singulaire antérieur, l'insula et les ganglions de la base. Ce cortex préfrontal, c'est la partie la plus avancée du cerveau qui est ici, à l'avant du lobe frontal, qui est responsable de la planification, du raisonnement, de la prise de décision, de l'inhibition et du contrôle de soi. Il joue un rôle clé dans la flexibilité mentale car il va permettre de sélectionner et d'activer les règles pertinentes pour chaque situation. C'est ce cerveau-là qui va vous permettre de changer de règles lorsque le contexte change, lorsque le contexte n'est pas le même. Ça va permettre, grâce à cette flexibilité mentale et ce cortex, de supprimer les réponses inappropriées, les réponses obsolètes qui fonctionnaient dans la phase 2 du couple, dans la phase de sécurisation. Certains comportements, être sérieux, arriver le soir, être fatigué, dire non, j'ai pas envie de sortir, ça, c'était pas grave, c'était la phase 2. Aujourd'hui, si vous faites ça dans la phase 3, vous allez vous éloigner de votre conjoint.
Alors j'ai mis mon enregistrement en pause, vous avez peut-être entendu un bébé qui hurlait à côté, c'est une des voisines, pourtant plusieurs maisons à côté qui gardent des enfants et qui ne gèrent pas toujours bien les crises du bébé. Alors comment s'y prend-elle? Eh bien le bébé fait une crise, c'est un bébé, je ne sais pas quel âge il a, les enfants qui gardent, donc il y a aussi une phase d'alarme, comme dans votre crise de couple. Et bien souvent elle essaye de régler la situation pendant la crise d'alarme, de parler, de dire allez c'est rien bébé, gna, 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 gna. Et donc ça fait que amorcer le truc. Donc quand vous avez un bébé qui fait une crise, c'est normal. Hein, il veut obtenir quelque chose. Vous n'avez pas répondu à son besoin. Peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il est sale, peut-être qu'il a besoin d'un câlin. Enfin bon, vous ne répondez pas à ses besoins. Comme votre conjoint, il fait une crise. Et il rentre d'abord dans une phase d'alarme. Là, il n'y a rien à faire. C'est pas peine d'essayer de le consoler, de lui dire c'est pas grave, maman arrive dans 5 minutes, enfin bon, ça ne sert à rien. Donc on utilise d'ailleurs le théâtre grec, c'est-à-dire que vous savez, il y a 3 constantes, le temps, le lieu et les personnages. Donc vous allez changer un des 3. Bon, soit vous avez un personnage, vous êtes en train d'essayer de calmer l'enfant et ça ne marche pas, donc vous allez le confier au papa ou à la maman. Le plus facile, c'est le lieu. J'ai une crise dans le salon, j'amène l'enfant dehors ou dans la chambre. Donc changement de lieu. Ça permet de gagner un peu de temps. Ensuite, je vais isoler l'enfant. Je vais le laisser peut-être quelques secondes seul, en prétextant d'aller chercher un doudou ou je ne sais quoi. Donc le fait de sortir la phase d'alarme. Ensuite, on aura une longue phase plateau. Et là, on part, on revient. Dès que l'enfant se sent mal, on a une réaction, dès qu'il se sent bien notre réaction, et ensuite on calme l'enfant pendant la phase d'épuisement. Donc si vous voulez résoudre le problème pendant la phase d'alarme, vous aurez un enfant qui va s'exciter encore plus, qui va créer encore plus de cortisol, et donc la crise va être plus longue. Donc c'est exactement, vous voyez, toutes les crises fonctionnent de la même façon. Alarme, phase plateau et phase d'épuisement. On peut l'appliquer à une prise d'otage gérée par le RAID ou le GIGN. On peut le faire par rapport à une crise de couple, par rapport à une crise de la bourse, une crise des finances, une crise d'entreprise, etc. Ça se gère de la même façon. C'est pratique de le connaître, mais quand on ne connaît pas, il y a des gens qui se sont fait plumer en bourse, en immobilier, qui ont perdu leur couple parce qu'ils ne savaient pas gérer le point de passage, le point de crise, et ces points où ça chahute beaucoup. Donc vous avez, pour apprendre la flexibilité mentale et gérer ces crises, l'utilisation du cortex pariétal qui est situé à l'arrière du lobe pariétal. Il est impliqué dans le traitement des informations spatiales, visuelles et sensorielles. C'est pour ça que votre conjoint vous dit parfois qu'il ne peut plus vous voir en peinture. Donc cette zone-là participe à la flexibilité mentale et permet de représenter, manipuler les objets, les symboles et de passer d'une modalité sensorielle à l'autre. C'est en créant des bonnes habitudes avec votre conjoint, en partageant des choses, en faisant des choses ensemble, que vous allez remobiliser ce cortex pariétal qui permet de coordonner les actions motrices et les stimuli visuels. Donc vous allez de nouveau paraître plus agréable pour votre conjoint. Évidemment, vous avez compris que si vous changez un peu de look, d'apparence, de maquillage, de coupe de cheveux, de t-shirt, etc., vous allez donner une nouvelle impression visuelle à votre conjoint. Et le changement au niveau du cortex pariétal sera un point important puisque vous savez que votre conjoint va revenir avec vous quand il aura constaté que vous avez changé et que vous passez maintenant des bons moments ensemble. Pendant la flexibilité mentale, ou grâce à la formation sur la flexibilité mentale plus exactement, vous allez apprendre à relier aussi le cortex singulaire au préfrontal et au gyrus antérieur, c'est-à-dire que le cortex singulaire antérieur, qui est situé au centre du cerveau, au-dessus du corps calleux qui relie les deux hémisphères, vous savez que ce corps calleux-là, il explique la différence entre les hommes et les femmes. Scientifiquement, on sait qu'on n'est pas de la même façon. C'est une zone entre les corps calleux. Il y a beaucoup plus de neurones dans un cerveau féminin que dans un cerveau masculin. C'est pour ça que cette partie-là est beaucoup plus sensible chez les femmes et qu'on est capable, non pas d'être multitâche, parce que ça n'existe pas, ni les hommes ni les femmes ne savent le faire, mais les femmes passent, grâce à ces connexions plus importantes naturellement dans cette partie-là entre les deux globes, à différentes tâches de l'une à l'autre. Donc une femme n'est pas multitâche, comme un homme n'est pas multitâche, mais les femmes ont le talent, au départ,
d'avoir une possibilité de passer d'une tâche à l'autre beaucoup plus rapidement. Alors c'est lié à l'évolution, hein, où je devais dans la caverne, à la fois surveiller la caverne, le bébé, faire à manger, etc. Donc on passait dans des tâches pas super compliquées, mais c'est très compliqué de passer d'une tâche à l'autre, et c'est pour ça que les hommes préfèrent faire des grosses tâches les mêmes pendant un grand temps, et plutôt que de faire des petites tâches qui switchent. Donc voilà, on n'est pas les mêmes, mais on est complémentaires, hommes et femmes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Contrairement à ceux qui disent les MeToo ou les féministes, donc de l'un ou de l'autre, hein, qui évidemment pensent que je suis une femme, donc les femmes sont mieux, je suis un homme, je pense que les hommes sont mieux. Ça manque de flexibilité mentale, vous voyez que ça aide pas à réaliser les meilleurs de ses objectifs. Donc ce cortex singulaire, qui fait partie du système limbique, gère la motivation, les émotions et la mémoire. Donc quand vous allez faire des séances de neurohypnose, par exemple, je vous rappelle que dans chaque formation, je vous offre un fichier de neurohypnose différent, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau et des messages subliminaux que vous n'entendez pas ou très peu de ma voix, qui viennent directement impacter votre préfrontal et l'aligner, votre inconscient et l'aligner avec le conscient. Donc vous allez pouvoir travailler grâce à la formation sur la flexibilité mentale et les fichiers de neurohypnose sur ce système limbique, l'apaiser, apaiser les émotions, la motivation et la mémoire, et vous allez intervenir petit à petit dans une flexibilité mentale en détectant les conflits entre les informations entrantes et sortantes, et au milieu il y a les informations internes. Donc vous avez des informations qui entrent, qui se choquent par rapport à des informations internes et qui ressortent de l'autre côté transformées. Donc si vous êtes votre conjoint n'est pas bien, votre conjoint est en down, il va pas bien, vous lui envoyez un message, c'est interdit d'envoyer des messages parce que vous ne savez pas comment il est. Vous envoyez un message, même sympa, coucou, ça va. C'est neutre, sympa, ça va. Donc lui, il est en information interne, là, il est pas bien. Il vient de se prendre la tête avec pansement, au boulot ou autre. Donc il y a une confrontation entre l'information entrante que vous avez et l'information interne. Et ça fait une information différente qui est sortante, qui va être votre coucou ça va être largement perturbé, édulcoré par le je n'allais pas bien, je ne vais pas bien, je me prends la tête avec pansement, et donc vous avez une mauvaise réponse. Donc ce qui vous permet, l'interdit de fonctionner par message pendant la crise, c'est que vous ne savez pas quel est l'état de votre conjoint. Et comme c'est très sensible et à fleur de peau pendant toute la crise, si vous faites des messages écrits, c'est nul. Alors je sais que vous avez des coachs qui vous disent les 4 messages pour récupérer son conjoint, les 3 messages pour... Ça ne marche pas. Les SMS ont été faits, je vous rappelle, par les vendeurs de téléphone pour vendre le téléphone à des personnes qui étaient sourdes ou malentendantes. Donc on ne pouvait pas vendre de téléphone puisque les personnes par définition étaient sourdes. Donc on a inventé le SMS pour pouvoir vendre des appareils. Donc vous n'êtes pas sourd, votre conjoint ne l'est pas non plus ou malentendante en principe, je suppose, je lui souhaite en tout cas, sinon vous utiliserez le SMS des appareils auditifs. Donc ça a été fait pour ça, pas pour négocier. Un négociateur du RAID ou du GGN ne le fait qu'à la voix. Si possible, à travers un mur, pour être protégé, pourquoi pas certaines fois en face à face dans des conditions très restreintes. En tout cas, on peut le faire, mais il faut faire très attention. La plupart du temps, ça se fait aujourd'hui au téléphone. Donc ça se fait jamais par SMS, jamais par écrit. Ça se fait toujours, les négociations en voix. Même imaginez qu'au moment où le téléphone n'existe pas, pour sortir un otage, on n'envoyait pas des courriers qui partaient par la poste et qui revenaient. Donc on se parle. On se parle avec la voix et on crée des émotions ainsi. Donc, ce cortex singulaire antérieur, qui est situé au centre du cerveau, va vous permettre, quand vous allez le former grâce à la formation sur la flexibilité mentale, à détecter les conflits et à permettre à votre conjoint, finalement, de se sentir bien avec vous, parce qu'il y aura beaucoup moins de conflits. Vous saurez détecter quelle est l'information interne de votre conjoint, d'envoyer une information au moment où l'interne va rendre l'information que vous voyez de façon sortante, positive. Mais c'est pareil avec un client, c'est pareil avec votre patron, c'est pareil avec vos employés, c'est pareil avec vos patients. Si vous voyez l'état d'esprit, le côté interne de votre conjoint, comment quelle information interne il a dans la tête et comment ça va se choquer avec l'information entrante, quand vous avez compris ça, vous pouvez mettre toutes les applications du capitaine, toutes les formations en application, ça marchera. Dès que vous avez compris cette donnée, vous pourrez appliquer toutes les formations. Donc je regarde d'abord, avant de mettre une information entrante, comment elle va être transformée par l'information interne. Et vous ne pouvez pas le savoir quand il y a un message. Évidemment, la flexibilité mentale va aussi
modifier, changer l'insula, qui est une petite région qui est située sous le cortex temporal. Elle est impliquée, cette insula, dans beaucoup de domaines qui sont utiles pendant la crise du conjoint, notamment le traitement des informations que j'appelle interoceptives, c'est-à-dire qui viennent du bâtiment du cœur, de la respiration, de la douleur. Votre épouse vous dira « j'ai plus les papillons dans le ventre avec toi ». Évidemment, puisque cette insula, pour l'instant, à la fin de la phase de sécurisation, ne fonctionne pas de la même façon. En revanche, dans la lune de miel, elle est hyperactive, cette insula, donc on a des battements de cœur pour pansement, même si cette relation avec pansement ne pourra pas durer très longtemps, puisque pour réussir une nouvelle relation, il faut qu'il y ait à la fois que les deux soient célibataires à la rencontre, que les deux aient fait le deuil de la relation précédente et que les deux, avant de se rencontrer et après avoir fait le deuil, aient rencontré d'autres personnes, des histoires sans lendemain ou sans beaucoup de lendemain, en tout cas pour choisir la personne et pour être sûr que cette personne-là est la meilleure, donc je la mettrai en compétition avec d'autres. Donc la plupart du temps, les pansements se rencontrent avec votre criseux alors que vous êtes encore ensemble, donc forcément pas de deuil possible et pas de mise en compétition. Alors votre conjoint vous dit parfois « mais moi j'avais déjà fait le deuil de la relation avant qu'on se sépare ». Non, ça n'existe pas. On ne fait le deuil d'une relation, c'est la définition, c'est après un événement. Je ne peux pas faire le deuil d'une personne avant son décès. Je peux me dire, bon, je vois qu'elle est très malade et je dois m'attendre malheureusement à ce qu'un jour ou l'autre elle décède plus rapidement que je ne le souhaiterais, mais on ne peut pas en faire le deuil puisqu'elle est toujours là. Donc vous voyez que la personne qui dit « oui, mais moi j'ai déjà fait le deuil » a un manque de savoir, un manque de connaissances scientifiques qui fait que ça la fait souffrir. Donc ces informations interoceptives vont contribuer à la flexibilité mentale en permettant chez vous en tout cas de prendre conscience de votre état émotionnel, de votre état physiologique et de moduler vos réponses en fonction de ceci. Si vous n'êtes pas bien, n'allez pas téléphoner à votre conjoint. Si vous êtes énervé, essayez de différer. Vous voyez que le téléphone sonne, vous voyez que c'est le nom de votre conjoint qui apparaît, vous êtes énervé, évitez. Voilà, évitez en tout cas vous rappellerez plus tard. Et idem pour votre conjoint, si vous voyez que votre conjoint n'est pas à même d'intégrer les informations extérieures et intérieures de façon positive, n'en donnez pas. Donc la formation également sur la flexibilité mentale va vous aider à travailler sur vos ganglions de la base, qui sont une structure qui est située, comme son nom l'indique, à la base du cerveau, et qui sont impliqués dans le contrôle volontaire ou involontaire d'ailleurs des mouvements, et dans l'apprentissage de ce que j'appelle la mémoire procédurale, c'est-à-dire que cette zone participe à la flexibilité mentale en permettant d'apprendre par essai-erreur entre les associations entre les stimuli et les récompenses. Donc les formations permettent de gagner beaucoup de temps. C'est comme si vous vouliez passer le Cap Horn, vous ne savez pas comment faire, vous allez scratcher 10 bateaux et vous allez mettre 10 ans à le passer. Si vous vous formez, si vous apprenez, eh bien vous ne clasherez pas 10 bateaux, cracherez pas 10 bateaux et vous récupérerez, vous serez dans le passage de façon beaucoup plus rapide. Donc la flexibilité mentale va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'associations entre les stimuli et les réponses, et donc vous allez pouvoir sélectionner des stratégies, des actions optimales en fonction des conséquences attendues. Plus vous vous formez, plus vous avez les bonnes stratégies d'action et les résultats seront satisfaisants. Évidemment, vous avez vu que chaque fois que vous avez fait un interdit, ça vous a éloigné. Donc les différentes régions cérébrales que vous allez apprendre à faire fonctionner en même temps grâce à la flexibilité mentale, grâce à la formation sur la flexibilité mentale, vont former des nouveaux réseaux dans votre cerveau, des réseaux que j'appelle fonctionnels, qui vont s'activer maintenant conjointement. C'est ce qui va faire que vous allez avoir, avec ce côté conjointement, vous allez avoir cette flexibilité mentale et vous allez réaliser des tâches beaucoup plus importantes. Les principaux réseaux qui vont être maintenant impliqués dans le nouveau fonctionnement, c'est le fronto-pariéto-latéral qui va se développer grâce à la connexion entre différentes zones du cerveau. Bien évidemment, le réseau insulaire médian et le réseau frontostriatal. Bon, je vous donne les noms, on s'en fout un peu, mais ce sont les réseaux qui sont impliqués dans le contrôle exécutif, c'est-à-dire la capacité à diriger votre attention, à inhiber les interférences et à changer de tâche quand c'est nécessaire, quand votre conjoint aura changé.
Donc, la flexibilité mentale va vous permettre de développer le réseau qu'on appelle CIM, qui est impliqué dans le contrôle adaptatif. Et c'est ce cerveau cette partie du cerveau, cette nouvelle connexion entre différentes parties du cerveau, c'est-à-dire ce réseau, qui va vous permettre d'améliorer votre capacité à détecter vos propres erreurs, à faire des efforts juste et pas inconsidéré, et à résoudre des conflits, parce que vous dites des fois j'ai tout fait avec mon conjoint. Oui, mais si on fait tout mal, ça va pas. Donc vous allez également dans la flexibilité mentale développer ce que j'appelle le réseau FS, qui est impliqué. Donc un réseau, c'est encore une fois une connexion entre différentes parties du cerveau qui se développe, ce réseau FS, dans le contrôle motivationnel, c'est-à-dire la capacité à vouloir être motivé, à prendre de ses récompenses, à moduler ses émotions et à changer de comportement. Plus vous serez dynamique, plus vous serez flexible, plus vous pourrez répondre aux situations changeantes de votre conjoint. Voilà, je vous laisse aller découvrir donc la formation sur la flexibilité mentale que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Régalez-vous, utilisez cette formation dans votre travail avec vos enfants, avec qui vous voulez. C'est applicable partout et surtout, ça va vous donner un gros coup de boost et un sentiment de bien-être inégalé. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.